CRTV News, ici, toute l'info. Cameroun Delade, bonjour à tous et bienvenue sur la CRTV et sur CRTV News. On est parti pour 3 heures de direct sur cette antenne pour faire le tour pour votre petit déjeuner en termes d'actualité sur les chaînes du service public. Et aujourd'hui, on aura, comme vous le savez, la revue de presse tabloïd avec Steve Chega et Kembengue. Nous prendrons, vous le savez, c'est vendredi et vendredi, on a une très forte teinte culturelle sur Cameroun Delade et on aura notre invité culture qui est Adeline Mbekoum, c'est la vice-présidente de la SONACAM. Elle s'entretiendra avec Emmanuela Vemni une semaine après la redistribution des droits d'auteur après 2000 artistes musiciens. Nous aurons également dans cette édition de Cameroun Delade, politique à 7h20 et aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, portez vos masques, instructions réitérées hier lors de la réunion interministérielle d'évaluation de la riposte gouvernementale au Covid-19. C'était donc à l'immeuble Étoile et ce matin, Politique va vous donner un condensé de ce qui s'y est dit, condensé également de l'évolution de la pandémie dans notre pays puisque nous sommes à un peu plus de 18 600 cas confirmés de Covid-19 pour plus de 17 000 guérisons, des chiffres encourageants avec un taux de guérison de plus de 90%. Ça n'enlève pas l'impératif de porter son masque, d'avoir avec soi un gel hydroalcoolique et surtout d'observer les mesures de distanciation sociale. Nous aurons sur ce plateau des invités. L'un parlera du terrorisme puisque ce 21 août est journée mondiale dédiée en hommage aux victimes du terrorisme. Et aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau Parfait Kari Wadjouré. Il est le fondateur de l'association des victimes de terrorisme. Il viendra donc nous parler de son ressenti en tant qu'ancienne victime des dégâts que peuvent causer le terrorisme sur la vie de ceux qui en sont victimes. Ce sera autour de 7h30. Nous aurons également Joël Jody-Box sur ce plateau. Elle va nous parler cette fois de l'art oratoire, de l'aisance à prendre la parole en public. Elle organise demain un événement pour aider les femmes, pour enseigner aux femmes à s'exprimer publiquement. Elle viendra nous donner quelques astuces ici sur le plateau de Cameroun Delade. Voilà en gros ce qui vous attend sur cette matinale très fournie, comme vous avez pu le constater. Accueillant directement sur ce plateau Steve Chega et Kembengue. Bonjour Régine Gladys. Bienvenue. Merci. Vous avez signé un contrat avec le Bleu ? C'est un hasard. Il est embarrassé, Steve. Alors dites-nous, le titre du jour, qu'est-ce que l'oiseau bleu, Larry? Qu'est-ce que Larry nous dit ce matin? Larry, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, le tweet du jour est un tweet du site d'information Cameroun, Actu Cameroun. Il nous rappelle qu'il y a de l'électricité dans l'air entre Eneo Cameroun et la Fondation camerounaise des consommateurs. Il y a une sorte de tension. Les rapports ne sont pas de très bonne facture. À propos de quoi? À propos des factures abusives justement que Eneo a souvent su servir aux consommateurs. Donc il y avait un sitting qui était organisé pour protester contre justement ces factures-là. La surfacturation. Oui, la surfacturation devant le siège des Néo à Douala. Eh bien, ce sitting a été interdit à Douala premier. Elle souhaitait manifester, l'association, la fondation, son mécontentement à Koumassi et à Bonanjo. Et selon Alphonse Aïssia Benal, le président de cette fondation, il y a une estimation arbitraire, jugée arbitraire de la consommation. Donc c'est un désarroi dont on peut dire qu'il a été compris par le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret justement du président de la République que nous allons voir à l'écran tout à l'heure, qui vient au secours des consommateurs camerounais, des usagers. Le président de la République annonce un décret portant création, organisation et fonctionnement du fonds de développement du secteur de l'électricité au Cameroun. Cette décision, on va le dire, invite les opérateurs à mettre la main à la poche pour financer les projets d'électricité à hauteur d'1% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils devront contribuer vivement qu'avec ça, le courant passe désormais entre les consommateurs, les usagers et les opérateurs en charge de la production et de la distribution d'électricité au Cameroun. Et c'est parce que les journaux en parlent ce matin dans Tabloïd que je vous en parle dans le tweet. Votre sélection que Larry, le gazouille ce matin sur Cameroun Delade, eh bien les journaux, je suppose, reparlent d'électricité comme vous l'annonciez.
et pour que la lumière soit sur ces faits-là. Et la lumière commence sur Tabloïd à Steve Chega et Kemenge. Bonjour, merci de feuilleter les pages de Tabloïd ce matin, la vitrine de la presse à l'écran de l'actualité, CRTV News. À la une, l'actualité, une mutation, un compte d'affectation spécial, fonds spécial de développement de l'électricité mis sur pied par le président de la République du Cameroun. Le quotidien Mutation marque à sa une, consacre 2 pages à ce qu'il appelle une course de fond. Le chemin vers la lumière et l'énergie semble encore loin à profusion, on va le dire. Il explique, le journal, il explique les enjeux pour le quotidien de l'économie dont on vous présente la une. Le secteur de l'électricité tient son fonds de développement. Les opérateurs mettront la main à la poche à 1% de leur chiffre d'affaires avec la création de ce fonds spécial de développement de l'électricité. Le secteur s'enrichit de son 5e opérateur public. Après EDC, chargé à entreprise de patrimoine, après l'ARCEL, chargé de la régulation, après l'AER, chargé de l'électrification rurale, et après la Sonatrel, chargée du transport. Et si nous parlions de transport, le quotidien de l'économie nous montre la nouvelle carte grise mise en circulation, la carte grise New Look pour les transporteurs routiers, ces nouveaux certificats d'immatriculation qui seront exigés à terme. Et le journal rappelle également que ces cartes grises version papier, les anciennes que nous connaissions, plastifiées, c'en est terminé, mais elles seront valables jusqu'à leur date d'expiration. Mais attention, il ne faudra pas attendre la dernière minute. Les sanctions guettent les détenteurs de cartes grises manuelles dotées de 4 chiffres s'ils ne procèdent pas à leur mutation avant le 31 décembre 2020. Les sanctions pèsent aussi sur certains membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui tiendra son conseil de discipline. Et à ce propos, le Messager dit connaître des noms à l'ouest, dans la région de l'ouest, qui sont sur des charbons ardents. Voilà, c'est dans la région de l'Ouest, notamment dans les circonscriptions de Bafoussam 1er, Koutaba et Banka. Confidence livrée en page 3. Bonne nouvelle tout de même, quand même, à la une de l'Œil du Sahel. 12 milliards de francs CFA pour reconstruire les zones sinistrées par le terrorisme dans la région de l'extrême nord. En proie à une crise sécuritaire depuis 2014, vous le savez, et une réponse heureuse aux réclamations des parlementaires à la session récente de juillet dernier. 3 départements sont affectés, le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Logon-Echari. Entre-temps, annonce le journal, on annonce dans le journal qu'à Krawa, Mafa, l'armée vient de neutraliser 2 éléments de Boko Haram. Et dans le mouvement de développement du Septentrion, le journal Épervier, quant à lui, affiche plutôt mine rose. Sa une est toute rose avec les actions de la ministre Célestine Kecha Cortés, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui évalue les chantiers dans la Damawa, le nord et l'extrême nord, où elle a notamment réceptionné 100 logements sociaux qui rentrent dans le cadre des travaux affectés consacrés au C2D, contrat des endettements développement. Voilà, Tabloïd referme sur cette page rose-là, ces pages, et vous remercie pour votre fidèle attention à CRTV News, l'écran de l'actualité. Vous pouvez retrouver cette revue de la presse, vous appartient, vous pouvez la retrouver sur CRTV Web, notre plateforme sur Facebook. Cela dit, heureuse journée, la télé est avec vous. Bonne journée.
C'était donc le rappel des titres de l'actualité qui vous a été servi par Bonaventure Até. Et dans l'actualité, je vous en parlais, l'évaluation de la riposte au Covid-19 était au menu de la réunion, d'une réunion interministérielle hier à l'immeuble Étoile. Et on s'en sort avec l'exigence comme toutes ces dernières semaines, réitérer la nécessité d'arborer son masque de protection malgré ou alors même si on observe un léger recul de la pandémie dans notre pays. Les derniers chiffres font état de 18 dans notre pays avec plus de 17 000 guérisons et 408 décès. C'est l'occasion ici d'adresser nos sincères condoléances à tous ceux-là qui ont perdu un proche du fait de la pandémie et la pandémie qui avance également en Afrique puisque on a atteint cette semaine-ci, on a dépassé cette semaine-ci le cap d'1 million de contaminations sur le continent. Et demain, autre sujet à présent, demain, un atelier de formation sera intitulé Women Speaking Experience pour donner aux femmes les outils de la prise en parole, de la prise de parole en public. Et c'est l'un des sujets dont on parlera dans notre matinale de formation ce matin. Tout à l'heure, nous recevrons Joëlle Ngodibok, elle est spécialiste en prise de parole pour les femmes. Elle nous partagera quelques astuces pour convaincre son auditoire, pour maîtriser les ficelles de l'art oratoire, surtout quand on est une femme. Vous ne voudrez pas manquer cet entretien-là. Et puis, ce sera peut-être juste après Tabloïd de Yves Fomuso Libaga. I already see him here on set with his, comment dire ça, his quote. Yes, his suit. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. How are you? I'm okay, seeing you. I'm good too. Okay, so tell us what are the major stories. I know it's Friday, so Friday you always take us abroad to have a look on foreign newspapers. So tell us what is the overview of those stories. Yeah, in the newspaper review for today in Cameroon, we'll be looking at the interministerial meeting that took place yesterday under the chairmanship of the Prime Minister, head of government, Joseph John Gute, who has prescribed the wearing of face masks in public places still, and to step up the production of masks in Cameroon. We're also going to be looking at out of the country. We'll be talking about the fight against COVID-19, and we're talking about the coup d'etat in Mali, and of course we'll be talking to African businesses profiling some of the major business hubs in Africa that are headed by blacks and that are thriving in their respective economies. National news and international stories are developed for you by Yves Fomuso in Tabloid. Tabloids and CRTV's network. Time for us to look at what the papers are saying for this Friday in Cameroon and across the national frontiers. We begin with the lone national bilingual daily. Cameroon Tribune talks about the interministerial meeting to evaluate the effect or the impact of COVID-19 on the country. It was chaired by the Prime Minister, head of government, Joseph John Gute. Yesterday, the Prime Minister called on state officials to promote the use of protection masks, which are made in Cameroon. He made the call in Yaoundé at the end of the weekly interministerial meeting to evaluate the government's riposte strategy against COVID-19. Yesterday's session focused on the public-private platform to encourage economic recovery and contributions of handicraft workers in the fabrication of face masks. You can read more in today's edition of Cameroon Tribune. The Guardian Post says that a fresh conflict over oil-rich Bakassi Peninsula may just be in sight of allegations of a non-respect of certain conditions of the Green Tree Accord, which saw Nigerians ceding the area to Cameroon anything to go. In the video which has surfaced, Nigerian politician and former minister Femi Fani Kayode is
heard indicting Yaoundé for not respecting certain provisions of the court. Whatever those are, you can read in today's edition of The Guardian Post. Meanwhile, Mutation newspaper, Mutation talks about a presidential decree of August 19 of a special fund destined for the development of the electricity sector. The paper looks at the stakes in the context marked by several irregularities in the electricity sector in the country. We'll take you across the national frontiers to Nigeria. The Nigerian Daily Trust newspaper reports that Boko Haram fighters loyal to the Islamic State in West Africa province on Tuesday killed at least 8 soldiers and injured 3 others in an ambush in Kokawa town in the northern part of Borno State. Daily Trust reports they also, in the last 10 days, abducted about 100 people, including young men and girls from Kokawa and adjoining communities. Security sources, vigilantes and locals disclosed. Elsewhere in Magumeri, the terrorists raided a general hospital in the town, killed a nursing mother and stole drugs and medical equipment before they burnt the facility to ashes. In South Africa, the Cape Times talk of soldiers accused of murdering Collins Kosa set to face disciplinary action. 4 soldiers implicated in the murder of Collins Kosa of Alexandria and Johannesburg during the start of the lockdown will face disciplinary action by the army. This was disclosed by Minister of Defense Nasiviwe Mapisa in Parliament yesterday when ministers were facing questions on various issues. The United Kingdom's daily, The Guardian, writes that the Office of Qualifications and Examinations Regulations, Ofqual, was warned at least a month ago of laws in the exams algorithm that left thousands of students devastated. But the regulator pressed ahead amid long-standing ministerial pressure to prevent great inflation. The Guardian says that external advisors told the regulator that its formula for deciding England's pupils' A-level and GCSE results after the cancellation of exams was volatile and risked producing erratic outcomes. You can read more in the UK's The Guardian newspaper. Le Mali en pleine confusion, West France headlines. Military officials who overthrew Mali's president in a coup d'etat that drew international condemnation pledged on Wednesday to restore stability and oversee a transition to elections within a reasonable period. President Ibrahim Boubacar Keïta resigned and dissolved parliament late Tuesday, hours after the coup leaders detained him at gunpoint, plunging a country already facing an armed movement against it, as well as mass opposition protests, deeper into the crisis. You can know more about Mali and the coup d'etat in today's edition of West France. In the August-September issue of African Business, we put an end to tabloids with African Business magazine, which says it takes an in-depth look at the lack of racial transformation in South African businesses and the economy. 30 years after Nelson Mandela's release from prison and amid the global discussions around Black Lives Matter, why are ownership and boardroom control still dominated by white South Africans, and what can be done to increase black participation? The question is attempted, or an answer is provided in today's edition of African Business, the August-September issue of African Business magazine. Plus, Africans vie for WTO leadership, COVID challenges in East African, for East African integration, fighting sexual harassment in Nigerian tech, more in African business. And that does it for what the papers are saying in Cameroon and across the national frontiers. You can get the newspapers in newsstands or in bookshops. As you read, you have a funny, funky, and flashy weekend.